aujourd'hui nous sommes rassemblés pour offrir au Seigneur tous les bébés avortés. Offrir au Seigneur tous ces enfants-là qui n'ont pas pu avoir l'accueil de l'hospitalité que nos parents nous ont offert quand nous venons en ce monde. On offre tous ces enfants-là à Dieu le Père en lui demandant de leur offrir, de leur donner tout ce que les parents de la terre n'ont pas pu leur donner. Donc, qu'ils soient dans la paix de Dieu, qu'ils soient comptés au nombre de ceux-là qui contemplent le visage du Seigneur. Rentrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Nous demandons profondément pardon au Seigneur. Nous prions pour tous ces parents-là qui avortent et qui ne regrettent pas profondément leur péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
de tendresse et de pitié, nous te prions pour les parents de ces enfants et pour leurs amis. Ils pleurent maintenant ce qui leur a été enlevé. Que la délicatesse de ton amour les réconforte et les console. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
commettra pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit le Saint-Nom de Jésus. À jamais. Applaudissez pour votre courage. Pourquoi votre courage? Celui d'avoir franchi cette porte et assisté à une messe en faveur des bébés à avorter. Parce que on pense aux stigmatisations. C'est pour ça qu'on prend toujours la peine d'accompagner nos communautés en disant venez assister à une messe pour les bébés avortés n'implique pas automatiquement que le crime de l'avortement est écrit sur ton front. Il faut bien comprendre. Cela implique que tu as entendu la cause, le cri, les pleurs, la détresse des enfants de Lazare qui virevoltent, qui sont là avec nous, qui pleurent. Maman, porte-moi, mais elle ne le voit plus, elle n'entend pas. Et c'est ça qui fait d'eux des vengeurs, des gens qui ne nous volent pas la peine, qui nous bloquent, qui sont jaloux du bonheur que nous fêtons, alors que nous leur avons imposé la souffrance. Peut-être pas nous, mais des membres de nos familles, peut-être pas les membres de nos familles, mais des voisins. De toutes les façons, comme disait le pape Jean-Paul II, de répéter mémoire sa sainteté, l'avortement est le pire des crimes de ce millénaire. Et c'est vrai. Les pères, ici avec moi, savent que tu reçois en confession 30 personnes, 29,5 vont te parler de l'avortement. Ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal à notre mère, Marie, mère de la charité chrétienne. Alors, beaucoup pensent que quand on dit l'avortement, il faut qu'on l'ait constaté ou il faut qu'on l'ait attrapé. Non. On va se rendre compte aujourd'hui que l'avortement nous concerne même nous tous, même moi qui parle. Peut-être pas de fait, mais d'une autre forme. Il me touche, il me fouette. Nous allons nous rendre compte des silences coupables, complices, liés à l'avortement. C'est pour ça qu'on a choisi ce texte qui, ma foi, nous recentre dans ce qu'il faut véritablement comprendre quand Marie-Mère, la charité chrétienne, nous demande la réparation des actes d'avortement, qu'ils soient les nôtres ou pas. Amen. Amen. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, donc dans les temps passés, les conceptions habituelles, les habitudes estimées, les estimations habituelles, ce qui a l'habitude de se dire, de se faire, d'être pensé. Tu ne commettras pas de meurtre. Parce que si tu commets un meurtre, tu es passible de jugement et même de la géhenne. Si on applique ça dans le cadre de l'avortement, tu ne commettras pas d'avortement. Réveillons-nous. On sait que la journée était longue. Mais ce qu'on dit, c'est ce qui nous a aussi amené. Secouez le voisin. Vérifie que ton voisin est là.
Secouez au voisin, secouez-le de temps en temps. Que soit Jésus-Christ. Alors, il a été dit aux anciens, tu n'avorteras pas. Et n'est pas là d'entendre quelqu'un te dire, heureusement que moi je n'ai jamais fait ça. Avec l'évangile qu'on a suivi là, tu te mets au doigt d'entrée. Tu vas constater que tu l'as déjà fait plus que ceux-mêmes qui sont passés à l'acte. Eh oui. J'ai essayé de réfléchir, j'ai mis en numéro 1 en listant les types d'avortements dans ma compréhension de ce texte. Parce que le Seigneur dit, malheur même à celui qui insulte son frère, celui qui se met en colère contre son frère. Est-ce que celui-là a tué? Mais le Seigneur lui applique la même mesure de punition. Est-ce que celui qui se met en colère ou insulte a le sang dans les mains? Mais le Seigneur lui dit, toi aussi, par intention, tu es passible de jugement, tu es condamnable. Alors si on revient au péché d'avortement, on va se rendre compte que, de fait, celui qui a produit un avortement physique, c'est-à-dire a interrompu volontairement une grossesse. Il y a un message de Marie-Mère, venu de Douala, aujourd'hui, qui parlait de ça, que dans le temps, nos pays, nos dirigeants s'appesantissaient sur le fait que le fœtus est anormal. Parfois elle n'était pas, parfois elle était vraiment, pour justifier l'acte d'avortement. Aujourd'hui, on en fait plus, qu'il soit normal ou pas, on interrompt une grossesse. Ça veut dire que même quand le fœtus n'était pas normal, Dieu n'était pas d'accord d'interrompre la grossesse. On se comprend? Alors, l'avortement de fait concerne ce qui a été dit aux anciens. Tu ne tueras pas un fœtus. Encore qu'il y a un débat. Quand est-ce qu'on peut l'appeler fœtus? Est-ce de la conception? On nous dit que c'est encore une cellule. On parle d'épigénétique, de quelque chose qui apparaît. Ça n'a aucune forme. Ça n'a aucun sexe. Alors on peut s'en débarrasser, c'est un déchet de laboratoire. Non. C'est le début d'une vie. C'est comme ça qu'elle commence. Mais ceux mêmes qui l'appellent déchets de laboratoire ne sont-ils pas les mêmes qui nous parlent de la théorie de l'évolutionnisme, qui veut qu'on ait commencé en tant qu'être humain comme une larve, comme un œuf, comme un primate, comme un stigmate, etc., etc. On a évolué jusqu'à être sur nos deux pieds. La question est qu'on a cessé d'évoluer pour marcher avec les mains en l'envers et qui se montent? Donc, l'avortement de fait peut être classé dans ce qui a été dit aux anciens et qu'on s'en va faire dans la clinique ou au sous-quartier, chez docteur ou chez la grand-mère qui connaît les décoctions. Alors, si on n'a pas encore franchi cette étape, on peut penser que ça ne nous concerne pas. Et là, je m'arrête au niveau psychologique. L'avortement psychologique ici va commencer à atteindre beaucoup de gens. L'avortement psychologique peut dire que tu as pensé cela. Tu as ce péché dans ton cœur. Tu as souhaité la mort d'un enfant indésiré, indésirable. Ça peut être le viol. Ça peut être un gars qui est parti. Ça peut être une copine qui t'a foutu l'épaule et tu as aussi tourné le dos. Si elle s'en va avorter, tu portes le même péché psychologiquement. À partir de là, chaque homme devrait commencer à chercher combien de filles il a laissé partir avec les grossesses et ce que ces grossesses sont devenues. Ah bon, ça c'est Marie-Mère. Donc on ne peut plus dire, heureusement que moi je n'ai jamais fait ça. Ça peut aller jusqu'au niveau des parents. Combien d'enfants
mon ami dehors pour une grossesse. Ça peut aller jusqu'à la grossesse négligée médicalement. Quand on dit grossesse sortie par avortement parce que tu as négligé, tu as le sang en main. On parlait des visites, ce n'est pas ton problème. Donc l'avortement psychologique commence à être ce que le Christ entend par moi je vous dis. Vous avez appris que l'avortement concerne ceux qui sont allés voir le médecin ou à l'angle. Moi je vous dis que psychologiquement l'avortement vous concerne. Quelque part, chacun va trouver que dans son cœur, il y a ce problème. L'avortement langagé, mais pas le langage, on peut avorter. Le langage tue, n'est-ce pas? La bouche blesse, n'est-ce pas? Les mots sont des pistolets bien chargés. Il y en a qui prononcent des mauvaises paroles sur les grossesses des gens. Il y en a qui prononcent des mauvaises paroles sur les bébés des gens. Il y en a qui prononcent des mauvaises paroles sur les enfants des gens. Tu n'accoucheras pas. Oui, dans cette salle, il y en a même. Il y en a qui se sont énervés contre les enfants des gens et ont procuré toutes sortes de mensonges ou d'insultes. Quand cet enfant allait mourir, quand il n'est rien devenu, quand il souffre toute sa vie, à cause de ton avortement langagé, le Seigneur nous a confié la vie pour la prêcher, pour la défendre, pour la consacrer, pour la préserver. D'où vient-il que tu insultes l'autre vie? Tu tues cette vie dans le cœur des autres, de ceux qui l'estiment. Sur l'avortement langagé, personne dans cette salle n'échappe, même pas moi. Parce que chacun a déjà dit une mauvaise parole sur une autre personne. Et cela lui a coûté un principe de la vie. Vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis, l'avortement nous concerne tous. À Boblo. Ça c'est Marine. Son enseignement nouveau. On arrive là à l'avortement spirituel. Refuser de reconnaître la valeur d'une vie. Ou penser que la vie n'a pas de sens. Il y a des gens qui se détestent eux-mêmes. Il y a des gens qui souffrent les veines. Il y a des gens qui se refusent les plaisirs de la vie et qui refusent à d'autres. Ils sont indifférents à la joie, au bonheur des autres. C'est une forme d'avortement en partie et parfois totalement. Sur ce point-là, ça nous concerne, nous tous, l'avortement spirituel. Chacun de nous a jalousé l'autre quelque part jusqu'à lui souhaiter même la mort, jusqu'à refuser qu'il évolue. Refuser que quelqu'un évolue, c'est lui refuser la vie. Dans les congrégations religieuses, ça se vit. Entre les prêtres, ça se vit. Toi, tu ne seras pas prêtre. Oh, c'était sa vie, c'était sa vocation. Dans les services, ça se vit. Tu abordes la carrière de quelqu'un. Et tu vas te placer pour dire, l'avortement, je n'ai jamais pratiqué l'inal. Ça nous concerne tous. Vous avez appris qu'il a été dit, ne concernez pas l'avortement que celui qui a versé le sang. Et aussi concernez pas l'avortement celui qui spirituellement n'a pas accordé le sens à la vie. J'ai pensé à l'avortement tardif. L'avortement tardif, c'est l'avortement sur les neveux, les nièces, les enfants que le Seigneur met sur ta route. Ils ont grandi, oui. Mais après, tu leur fermes les portes. Tu leur arraches l'héritage. Tu tues leur avenir. C'est un avortement. Tu tues ce à quoi ils ont droit. C'est un avortement. Et personne dans cette salle n'y échappe. Alors personne ne peut dire l'avortement ne me concerne pas. J'ai pensé à l'avortement projeté, un avortement bien planifié à l'avance et un avortement manqué. Tu as planifié, tu es passé à l'acte,
Et ça n'a pas donné. Le gars, c'est un agriculteur à l'âge de Mambalamba. Vous en connaissez, non? Vous en entendez parler? J'ai vu 3 kinés, j'ai vu telle décoction, j'ai fait l'enfant-ci. Et parfois, c'est les enfants qui viennent faire notre bonheur et on se sent mal quand on le voit. Aussi bien pour celui qui commandite, celui qui passe à l'acte, celui qui encourage l'acte, celui qui se tait devant l'acte, celui qui observe l'acte, celui qui sait qu'on fait cet acte et ne dénonce pas, tous coupables. Alors si Marie-Mère nous demande de célébrer une messe votive en faveur des bébés avortés, il ne s'agit pas que des avortements que nous avons commis dans nos ventres, sinon on n'aurait que des femmes. Il s'agit aussi de tous ces enfants ignorés, négligés, morts parce qu'on n'a pas pris soin d'une grossesse, parce qu'on a renvoyé une grossesse, parce qu'on a ignoré une grossesse quand on se baladait partout et on te dit que c'est pour toi, tu as eu honte pour ton foyer, peur pour ton foyer, tu as un encore, ta fille a avorté, tu es coupable. Et sur ce plan-là, les hommes avortent plus que les femmes. Ah oui, à Bobolo, tout. Alors le Seigneur nous dit, avant de venir présenter ton offrande, comme on va déposer la dette d'argent ou en termes de voir bébé, ceux qui ont pensé au cadeau, parce que quand on écrit, ceux qui on s'en va réussir avec gens seuls, on pose des actes de charité avec en votre nom. Parce que quand on dit même à certains, va reconstituer la rivière que tu avais fui, il se rend compte qu'il n'a pas l'argent. Il se rend compte que c'est lourd. Il a 4 anniversaires d'avortement. Et les messes comme ça, on te donne une occasion d'offrir quelque chose. Que tu l'aies fait ou pas, tu estimes que c'est pour nous enrichir. Parfois, c'est pour faire la charité en votre nom. Que ces enfants constatent que tu t'es rendu compte du mal et tu répares. Le Seigneur dit donc, avant de venir déposer ton offrande, si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, il n'a pas dit que tu as quelque chose contre ton frère. Parce que parfois on pense que le frère nous déteste, pourtant il n'est même pas au courant de nous. On pense qu'il est notre obstacle, pourtant il vit sa vie joyeusement. Si tu penses, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande. Et quels sont les frères qui ont quelque chose contre nous maintenant? C'est les bébés avortés. Dans toutes les dimensions que j'ai citées, physique, affective, psychologique, spirituelle, morale, mystique même, j'ajoute. Quand on mange les enfants des gens dans la sorcellerie, là, c'est quoi? C'est l'avortement. Et il y en a en marine qui sont dans le mysticisme. Bon, voyez, on se tamponne souvent à 2 heures. À vous? Non, elle ne répond pas. Ça, elle est incapable de prononcer ça. Quand tu dis, bah, oui, moi je m'envole souvent, vous ne savez pas. Comme prêtre, moi, je m'envole pour aller sauver les âmes. Quand il démarre ma messe à 3 heures, on se tamponne là, sur la source de la mer. Amour. Là, je dis amour. Tu vas entre les dents là. Et qui n'a pas la patrie, lâche l'enfant de trouver. Dépêche-toi. Arrête de pratiquer l'avortement mystique dans le ventre de souris. Tu mâches le bébé, tu mâches les troncs, tu mâches les intestins, tu mâches les ovaires, tu mâches, ya. Alors, l'avortement nous concerne tous, soit pour nos ancêtres, soit pour nous-mêmes, soit pour notre progéniture, soit simplement parce qu'on est humain. Entrons au plus profond de nous-mêmes avant de déposer nos offrandes pour dire au Seigneur, nous demandons pardon au nom de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.
soir, le rite des lever à avortés aura lieu après la communion. Et c'est là que nous viendrons déposer devant Marie, mais c'est elle qui les rachète l'offrande de l'Église qu'on a préparée.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, particulièrement sur tous ceux qui ont participé de près ou de loin à un avortement et qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appelé Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la chambre du Christ, donnez pour la Good
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le sang de Jésus-Christ, après la prière de la post-communion, nous allons donc allumer nos bougies. Seulement, vous aurez ne la portez pas. Qui rend service, ne la portez pas. Après la prière post-communion et les communiqués sur le Père en âme, nous allons allumer nos votives et prendre la litanie des saints. Après la litanie des saints, nous allons tous réciter la prière pour les bébés avortés à genoux. Après la prière pour les bébés avortés, puisque chacun aura déjà pris le soin de les nommer, de leur donner un nom qui commence par ange, ange tel. Le prêtre va donc les bénir en répandant l'eau dans les 4 coins cardinaux pour qu'ils soient enfin baptisés et deviennent enfants de Dieu pour vivre auprès de notre Sainte Mère. Amen. Amen. Et c'est là que nous viendrons déposer nos sièges et nos cadeaux. Nos sièges pour eux, nos cadeaux pour eux. Avant le dépôt, il y aura la procession avec le Saint-Sacrement pour qu'ils rencontrent le Christ. Ils sont là. Et cette bougie les guide. Amen. Amen. Concentrez-vous, vous allez les ressentir, vous allez les entendre chuchoter. Éteignez les téléphones, on va éteindre la lumière au moment venu. C'est un mystère. Tu te concentres, tu vas entendre quelqu'un crier, maman, merci. Le soir de Jésus-Christ. Après la messe, on va faire l'onction d'huile pour qu'on puisse guérir les blessures que les avortements ont causées en nous. Amour. Amour. Je pense que le principal communiqué concerne le dimanche. Dimanche, nous aurons notre journée d'action de grâce et nous aurons la joie d'accueillir l'aumônier national qui sera avec nous. La semaine prochaine, nous vous communiquerons aussi un jour pour achever le travail que nous avons commencé, les responsables des cellules et autres, les rapports et le bilan. Nous n'avons pas fini. Donc, on
va encore trouver un jour en milieu de semaine pour terminer ce travail. Je rappelle aux responsables qui traînent encore le pas que c'est très important le travail que nous sommes en train de faire. C'est le début d'une association. Il faut une certaine discipline, une certaine structuration et les archives. C'est ça qui va permettre aux générations futures de savoir ce que nous avons fait. Et c'est ce qui montre de notre sérieux. Donc, les responsables qui ne l'ont pas encore compris, je les invite à adhérer à ce principe. Amour. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié au corps et au sang de ton Fils, nous te prions encore, Seigneur, avec toute notre foi. Puisque cette Eucharistie a fortifié en nous l'espérance de la vie éternelle, accorde-nous d'être réconfortés dans les tristesses de la vie présente par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillons éteindre les lumières. Nous gardons nos sièges allumés. À genoux. Personne pour l'interrupteur. De place. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Mère de la charité chrétienne. Priez pour nous. Saint Michel. Priez pour nous. Saint Ange de Dieu. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint André. Priez pour nous. Saint Jean. Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine. Priez pour nous. Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous. Saint Laurent. Priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité. Priez pour nous. Sainte Agnès. Priez pour nous. Saint Grégoire. Priez pour Saint nous. Augustin. Priez pour Saint nous. Athanase. Priez pour Saint Basile. nous. Priez pour Saint Martin. Priez Saint Benoît. Priez Saint François. Priez Saint Dominique. Priez Saint François Xavier. Priez Saint Jean-Marie Vianney. Priez Sainte Catherine de Sienne. Priez Sainte Thérèse d'Avila. Priez pour Vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Délivre-nous, Seigneur, montre-toi favorable Délivre-nous, de Seigneur. tout mal, Délivre-nous, de Seigneur. tout péché, Délivre-nous, de la Seigneur. mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. De grâce, écoute-nous, nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. nous qui sommes coupables d'avortement, De grâce, écoute-nous. nous qui sommes complices d'avortement, De grâce, nous écoute-nous. qui conseillons l'avortement, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ces enfants avortés que tu appelles au baptême, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où ils vont renaître de nouveau. De grâce, écoute-nous. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux, spécialement ces enfants avortés de par le monde, qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'autre créature
pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans le Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême pour les enfants avortés. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ afin que l'homme créé à ta ressemblance et soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, et spécialement ces enfants avortés et morts-nés, ensevelis dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons donc la prière qui nous a été remise. Vous y êtes, vous êtes levé par la bouche, par le téléphone. Ensemble, petit bébé, Au nom de toute l'humanité pécheresse, nous vous demandons pardon de nous avoir refusé. Père du ciel, nous te demandons pardon d'avoir refusé ton cadeau de vie. Le nom que je choisis pour mon bébé est silence dans son cœur.
positive. Père éternel, votre amour est éternel. Dans votre océan d'amour, vous avez sauvé le monde par votre Fils unique Jésus-Christ. Maintenant, contemplez votre Fils unique sur la croix, qui verse son sang continuellement par amour pour les siens, et daignez pardonner à votre monde, purifier et baptiser les enfants avortés dans le précieux sang et l'eau qui jaillissent du côté sacré de votre Fils suspendu sur la croix et mort pour leur salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puisse-t-il, par la sainte mort de Jésus-Christ, obtenir la vie éternelle, par ses saintes plaies, être guéri et par son précieux sang, être délivré. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, puisse-t-il ainsi connaître les joies célestes en compagnie des saints. Amen. Amen. Enfants avortés et disséminés de par le monde, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Applaudissez, faites les 8. Vous soulevez les motifs, vous leur montrez Jésus qui passe dans l'assemblée. La chorale nous prend le chant d'adoration ou de méditation ou de pénitence. Création
passé. Vous avez senti le bébé dire merci. Applaudissez pour le ciel. Allumez déjà. Vous venez de faire un grand travail, hein? Maintenant, vous allez venir avec vos bougies. La soeur a prévu qu'on dépose au cou. Donc, vous allez amener la maman au coin, vous allez déposer là-bas et les dons ici au milieu. Tous les chats, et puis on vous bénit, on vous fait l'option et on passe reposer. Ne vous arrêtez pas aujourd'hui, hein? Là, à la maison. Bon entendeur. Salut. Simple répertoire. Ceux qui ont les dents, déposez une fois au milieu. N'allons pas faire le mur. Namo
Amour. Amour. Voilà, gardons très justement ce que nous venons de dire en cette soirée. Je crois que chacun a été visité par Jésus-Christ lui-même. Chacun a vécu quelque chose, peut-être a eu l'honneur d'écouter, de rencontrer un bébé avorté. Sachez que votre prière a porté, votre prière a permis à beaucoup d'enfants de rentrer dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un moment fort qu'on vient de vivre et c'est un moment qu'il faut offrir au Seigneur en action de grâce et à la prochaine occasion, faire connaître ce temps fort que nous vivons, faire connaître cette spiritualité, faire connaître ce cheminement qui va aboutir à une telle célébration eucharistique. Parce que comme vous le savez, et vous ne le savez pas, je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient vivre ce que nous avons vécu. Non pas qu'ils aient participé à un avortement directement, bien qu'ils soient acteurs quelque part, mais pour s'unir à l'Église tout entière pour porter, offrir à Dieu ses enfants. Donc, offrez ce moment en action de grâce au Seigneur et pendant ce temps de carême, choisissons de demeurer fidèles à Jésus-Christ avec le soutien de notre maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Et comme le Père nous l'a dit, quand on part ici, rentrons à la maison. Si on s'arrête pour des choses qui ne sont pas utiles et nécessaires, on risque de cacher le cadeau que Dieu vient de nous faire. Je vais demander au Père de venir avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus,
Qu'est-ce qui manque à toi?